Un crash financier est-il en préparation? Est-il encore possible à ce stade? Ou est-ce qu'on est tiré d'affaire? C'est la question que je vous ai posée sur Telegram ce matin. Dans les semaines à venir, le risque de crash sur les marchés financiers et donc sur le Bitcoin et sur les altcoins est très probable, probable, peu probable, impossible. Vous avez voté, vous avez été 750 votants, il y a encore des personnes qui votent, mais j'anticipe un petit peu les résultats, ça devrait pas trop changer. Vous êtes quand même assez pessimiste sur la situation, vous êtes également conscient, je pense, du risque que nous encourons, bien entendu, sur les marchés actuellement. Et on va aujourd'hui, ce que je vous propose, bien entendu, c'est d'envisager le pire. Pourquoi pas envisager le pire, regarder les signaux que nous proposent les différents graphiques, en particulier sur le Nasdaq, le S&P 500, le dollar index, ainsi que sur le Bitcoin bien entendu. On va envisager le pire pour être effectivement préparé à cette éventualité, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu de mettre un petit commentaire également pour le référencement. Tout simplement, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait arriver, ou est-ce que vous êtes plutôt confiant. Donc, je voulais commencer effectivement cette vidéo par le graphique sur le Nasdaq. Nasdaq en vue très long terme, vous le voyez, avec surtout ce ruban des moyennes mobiles exponentielles, au-dessus duquel il faut absolument repasser pour avoir effectivement une jambe haussière. Le risque, graphiquement, parce que je vous le rappelle, le Nasdaq emportera le Bitcoin et l'ensemble des cryptos à la hausse comme à la baisse. Je rappelle la chose suivante, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et vous risquez des pertes financières. Je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à prendre vos responsabilités d'achat ou de vente sur les cryptos. Donc, le Nasdaq en vue mensuelle, vous le voyez, il faut passer au-dessus du ruban pour avoir une nouvelle jambe haussière. Au niveau graphique, il n'y a que 3 grosses possibilités. Première possibilité, on a une jambe haussière, on va chercher le dernier plus haut, on forme un double top, on le casse, on repart à la baisse. C'est ce qu'on avait eu sur le Bitcoin avec un énorme double top, rebond sur le ruban des moyennes mobiles exponentielles, fake cassure d'une épaule tête-épaule, et finalement on fait l'énorme deuxième top, avant de finalement le casser et de s'effondrer et vraiment aller chercher l'objectif du double top, qui n'a pas tout à fait d'ailleurs été atteint encore. C'est pas impossible qu'on ait une dernière vague baissière pour aller chercher cet objectif, parce que normalement c'est la hauteur des tops reportés. Donc la hauteur des tops reportés sur le Nasdaq, par exemple, ça serait effectivement la hauteur du premier top reporté au niveau de cassure, et ça nous emporte, vous voyez, à 6000 points. Ça, c'est la première possibilité. Donc, on aurait du vert sur l'année 2023, voire 2024. On forme le double top avant de réellement s'effondrer et d'aller chercher les objectifs de cours. Première possibilité. Deuxième possibilité, actuellement, on est juste sur une correction, finalement, pour repasser au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles, aller chercher le plus haut, mais aller chercher un nouveau plus haut. Ce qui est possible également, hein, bien entendu. Donc aller chercher un plus haut que le précédent, et ça serait vraiment un bull run pour aller chercher effectivement de nouveaux plus hauts. Troisième possibilité, nous n'arrivons pas à repasser au-dessus de ce ruban des moyennes mobiles exponentielles, on casse le dernier plus bas, et finalement c'était une jambe A, B, C. Pas de double top, on casse le dernier plus bas, on repasse sous cette grosse masse des volumes profile, donc on sait qu'en dessous de ce niveau, en dessous des 10 800 points environ, il n'y a plus rien, c'est le vide. Il faut sortir les parachutes, c'est le crash. Et vous le voyez, je vous ai anticipé ce qui pourrait arriver, effectivement. Alors ça n'a pas été bien compliqué hein, de tracer cette poursuite de baisse. Regardez, par exemple ici, en 2000, année 2000, on a effectivement un double top, on passe dans le ruban, on remonte dans le ruban, on n'arrive pas à repasser au-dessus, pouf, on se tape une jambe baissière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On retrace totalement la hausse pour revenir chercher les points les plus bas pour mieux ensuite repartir. En général, c'est ce qui se passe hein, sur les marchés, c'est-à-dire qu'on retrace les hausses pour mieux ensuite, tout simplement, repartir. Voilà. Donc, il n'y a que 3 possibilités. Vous voyez actuellement, sur le Nasdaq, on voit que pour le moment, on force dans le ruban, mais on n'arrive pas concrètement à repasser au-dessus du ruban et à donner cette impulsion qui nous manque. Au niveau de la vue plus court-termiste, on avait cassé un double bottom, on a fait un pullback, on repasse au-dessus du ruban avec des moyennes mobiles exponentielles, donc en vue hebdomadaire, il tente actuellement un retournement de tendance. Il faudrait faire une cassure pullback, prise d'élan, on va chercher un plus haut à 13 700 points, et ainsi, on confirme la reprise de hausse, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc ça, c'est important de le rappeler. Pour le moment, on est en cassure pullback,
Et on le sait, si on repasse sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles ici, on repart à la baisse. Et si on repart à la baisse, on vient rechercher la trendline long terme. Logiquement, c'est le risque d'aller chercher le dernier plus bas, de former potentiellement une épaule, tête, épaule. Tac, on casse et on s'effondre. Donc là, techniquement, tant qu'on reste au-dessus de ce dernier plus bas, à 10 800 points environ, il n'y a pas de gros risque. Néanmoins, attention parce que les marchés aiment bien faire des dead cat bounce, c'est-à-dire des impulsions haussières, fin de reprise de hausse, on va chercher la liquidité, tout le monde achète en se disant c'est bon, c'est reparti, cette fois c'est la bonne. Vous achetez ici, et derrière, c'est le dump. Ah oui, je donne les pires scénarios, bien entendu, mais il faut s'attendre à tout avec les marchés financiers. Le but, c'est quand même, à la fin, de prendre votre argent, c'est pas de vous rendre riche, on le rappelle, quand même. Donc pour le moment, effectivement, on est plutôt à l'achat. Tant qu'on réintègre pas les 12 000 points, en gros, c'est encourageant et on a envie d'y croire. Pour moi, la conclusion sur le Nasdaq, c'est la suivante. Quand on voit cette vue mensuelle, elle est assez inquiétante. On se rend compte, tout simplement, que c'est soit la Porsche, soit la rue. Soit on arrive à repasser au-dessus du ruban, en vue mensuelle, et à ce moment-là, effectivement, on pourrait espérer aller chercher à minima, les 13 700 points. Donc on aurait du vert et un Bitcoin qui remonterait aux 30 000 $, à mon avis. Soit vraiment le dernier plus haut, et alors là, c'est le Bitcoin à 60 000, évidemment, parce que c'est vraiment corrélé, tout ça. Soit on n'arrive pas, on repasse sous le ruban, on retransperce le ruban, on casse le dernier plus bas, on s'effondre. Cette vue, elle est très claire, elle est très nette, elle est très explicite. Au niveau du S&P, c'est pareil. En vue trimestrielle, on reste au-dessus du ruban, on fait une vague A, B. Est-ce qu'on va aller chercher le double top pour s'effondrer? Est-ce qu'on va aller chercher un plus haut? Ou est-ce que finalement, c'est juste une correction à dead cat bounce pour mieux reprendre la baisse ensuite? Donc on retrouve la même structure que sur le Nasdaq. Vous voyez? Tac, prise d'élan. On essaie de repasser, pareil, comme sur le Nasdaq. Au-dessus du ruban, prise d'impulsion, en V-bottom, prise d'élan. Allez, on va le chercher l'énorme double top. Ou est-ce qu'on n'y arrive pas? On se fait rejeter, on transperce, on casse la trendline, on casse le dernier plus bas, et on reprend la baisse. Et après, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, et voilà, reprise de tendance baissière. Ça, c'est le risque principal sur le S&P, sur le Nasdaq également. Donc c'est le même constat que sur le Nasdaq actuellement. Effectivement, on a envie d'y croire, néanmoins, c'est pas encore fait. Et on voit qu'il y a toujours ce risque de réintégration et de passage à travers le ruban, casser le dernier plus bas à 3570 points pour s'effondrer. Au niveau du dollar, on était en range. 90 points. 103,5 points. Haut, bas, haut, on casse, on explose. Et on le voit avec cette vue, il n'y a que deux possibilités. On casse le milieu de canal. On va chercher le bas de canal. Le milieu de range. Et là, on continue à avoir du vert, bien entendu, sur le Bitcoin et sur les cryptos. Ou qu'est-ce qui se passe? Comme ici. Vous voyez, rejet, on tombe. On pourrait se dire, on va casser, on va aller chercher minimum le bas de range, voire le bas de canal, la trendline. Pas du tout. Prise d'élan, il repump. Tac, prise d'élan, on repump. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce graphe en disant, on pourrait très bien rebondir, repasser finalement au-dessus du milieu de canal, et hop là, on va chercher, encore une fois, un plus haut comme ça, pour former peut-être un double top ensuite, et ensuite le bas de canal. Mais il y a ce risque de rebond technique sur le haut de range, que l'on voit très bien en vue trimestrielle. Tac. On clôture, on fait un doji, ou pas. Reprise d'impulsion pour aller rechercher les plus hauts. Soit on réintègre et effectivement on ira chercher le bas de canal, et à ce moment-là, ça sera positif pour le Bitcoin, pour les cryptos, pour le Nasdaq, pour le S&P. Cette vue, quand même, en dit long sur la situation, sur le dollar, de dire est-ce qu'on va réintégrer finalement sur cette année 2023, et du coup, on pourrait continuer à avoir du vert sur le Bitcoin et sur les cryptos, ou est-ce qu'au contraire, on va rebondir, on va reprendre une jambe haussière, on va aller chercher le plus haut. Et là, malheureusement, il y a fort à parier que le Nasdaq et le S&P s'effondrent. Et le Bitcoin également. Concernant le Bitcoin, pour terminer la vidéo, on voit bien qu'au niveau du ruban des moyennes mobiles exponentielles, tant qu'on est en dessous, on est à la vente, on est toujours en tendance baissière, que là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de repasser au-dessus. Cassure de ruban, pullback, prise d'élan, énorme
rounding bottom ou tasse avec anse, on casse ce niveau, des derniers plus hauts à 25 500, 26 000. Prise d'élan, on va chercher l'objectif. Les dernières mèches, les derniers plus hauts à 30 000. Ah. C'est combler finalement le gap. Risque sur le Bitcoin, c'est quoi? C'est on a fait un plus haut. Donc là, on retrouve le rounding. Qu'est-ce qui se passe? Le pire scénario, c'est quoi? C'est résistance, hein, on le voit, on s'est fait rejeter ici. Point bas, prise d'élan, on n'arrive pas à casser cette résistance ascendante. On se fait rejeter, on casse la structure, on réintègre et on repart à la baisse. Tout simplement. Donc finalement, sur le Bitcoin, il faut réussir à casser non seulement les derniers plus hauts, mais encore un peu plus haut en réalité. Parce que la résistance ascendante dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, c'est celle-là. Tac, 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 tac. Impulsion. Là, vous voyez, on pourrait faire une dernière impulsion. Peut-être ce 22 février, lors du compte rendu de la réunion FOMC et lors de la prise de parole de la Fed. Attention à ce scénario de on reprend de l'élan, on forme un énorme biseau ascendant, on se fait rejeter sur les 25 500, on va chercher même peut-être potentiellement les 26 000, et là après derrière c'est l'énorme dump. Voilà, ça c'est le scénario du pire sur le Bitcoin et sur l'ensemble des cryptos, c'est finalement une fake cassure de rounding bottom par le haut, prise d'élan, on pull back, on réintègre, et on invalide les signaux d'achat, tout simplement. On n'arrive pas à repasser au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles, on se fait rejeter, on casse le dernier plus bas, ici, vous voyez, à 25 500 $ environ, on forme un énorme double top, on le casse par le bas, on va chercher l'objectif du double top, la hauteur des tops reportés, on retombe à 18 000, à 19 000 $ environ, puis derrière, avec la force du mouvement, on casse la trendline, on invalide les signaux d'achat, potentiellement on poursuit, on consolide, et puis on poursuit finalement. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est assez un petit peu ennuyeux, c'est cette vue hebdomadaire avec les bandes de Bollinger. Elle nous dit que là, si on se fait rejeter, on retombe en milieu de bande de Bollinger, on casse le milieu, on va chercher la bande basse. Hein. C'est 14 300 $. Donc double top, cassure, objectif, 19 000 $ environ. Après, pour peu qu'on inverse la tendance, qu'on a une grosse bougie rouge comme ça, avec la force du mouvement, on casse ces derniers plus bas, on va chercher la bande basse. Hein. Donc ça serait un dump potentiel pour aller chercher la ligne de coup déjà de 15%. On casse la ligne de coup du double top, on s'effondre de 30%. On casse le dernier plus haut ici, la dernière mèche, vous voyez, tac, tac, ici. On réintègre, et derrière on va chercher la bande basse de Bollinger, c'est 45%. Bon. Bien entendu, c'est le scénario du pire, ça pourrait ne pas se passer comme ça. Évidemment qu'on pourrait transpercer les résistances, qu'on pourrait reprendre la hausse. On espère tous, bien entendu, que ça se passe de cette manière. Néanmoins, c'était une petite vidéo YouTube juste pour rappeler que le risque existe, pour un petit peu également sonder, sonder la communauté sur est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de crash ou non. Être conscient également que peut-être que là, c'est pas encore gagné tout à fait sur le Nasdaq, sur le S&P, et qu'il y a toujours ce risque de rebond technique sur le dollar pour aller rechercher un point haut. Et par conséquent, on pourrait très bien se faire rejeter, retomber dans le ruban et casser le ruban et vraiment repartir à la baisse. Parce que là, effectivement, on a un beau rebond, on a envie d'y croire. Néanmoins, attention, si c'était un dead cat bounce, pour mieux nous piéger une fois de plus. Les amis, on s'arrête là. N'oubliez pas quand même de nous rejoindre sur Telegram pour les différents sondages, les différents points d'actualité sur le Bitcoin et sur les analyses techniques du Nasdaq, du S&P et du dollar. Vous êtes bien entendu les bienvenus, vous avez tous les liens en description ainsi qu'en commentaire épinglé. N'oubliez pas quand même de liker, de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Dites-moi si vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne et qu'il faut avoir confiance dans le marché ou pas. Moi je reste inquiet tant qu'on ne casse pas le dernier plus haut, à mon avis, sur le Nasdaq et le S&P, c'est-à-dire les 13 000 points sur le Nasdaq et sur le S&P au moins les 4 200 points. A très bientôt, ciao ciao.